Amen. Et que le grand bien vous fasse. Amen. Voilà, nous commençons notre culte de cette matinée. Excusez-moi un moment, nous commençons notre culte de cette matinée, je disais-je. Voilà, comme c'est que cette matinée, mais nous n'avons pas encore les techniciens qui nous aident pour faire le streaming, donc on le fait tout seul ici. Excusez-moi un moment. Qu'est-ce qui se passe? Gloire à Dieu, je suis déjà suivi dans toutes les chaînes. Excusez-moi, moment time, please. Bon, il y a un souci qui se passe sur notre Twitch, parce que maintenant nous passons en streaming sur WhatsApp et plutôt YouTube. En même temps, nous passons sur Facebook et maintenant nous passons sur Twitch. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Ouais, Twitch est un peu déconné. Ça ne nous empêche pas de nous réunir. Alléluia. Amen. Ok, ça fait un temps que nous parlons sur un thème. Stoppez-les avant qu'ils ne vous arrêtent. Amen. Amen. C'est sur ce thème-là que nous sommes en train de parler depuis un temps. Stoppez-les avant qu'ils vous arrêtent. Mais nous avons eu un verset qui nous aide à être comme notre verset d'appui. C'est dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, au verset 8e. Amen. Tous les versets disent ceci. Qui commet le péché est du diable, parce que depuis l'origine, le diable est pécheur. Voici pourquoi a apparu le Fils de Dieu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Amen. Donc ici, on voulait seulement nous dire ceci. Toute personne qui vit dans le péché, qui commet le péché, appartient au diable. Alléluia. Donc tel que moi et toi nous sommes ici, si nous avons une vie pécheresse, que nous montons, que nous descendons, cela prouve à suffisance que nous appartenons au diable. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le diable, depuis l'origine, le diable est pécheur. Donc depuis le commencement, le diable est pécheur. Ézéchiel l'a bien dit, que le diable mettait le sceau à la perfection. Le diable gérait la louange et l'adoration. Mais son cœur, il marchait sur les pierres étincelantes et tout étonnant d'Ézéchiel, mais son cœur était enflé d'orgueil, son cœur était enflé de désir, et le diable a voulu faire plus que Dieu ou devenir comme Dieu, et c'est ça où ça a commis le péché. Alléluia. Amen. Alors, c'est pour te dire que les gens que nous voulons stopper, ce sont les gens qui appartiennent au diable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et si vous me suivez très bien, je suis en train de vous interpeller aussi. Si tu es dans le rang de ces personnes qui commettent les choses que nous voulons stopper, tu es du diable. Or, les gens du diable n'hériteront pas le ciel. La Bible déclare ceci. Tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Et que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, la personne qui est au camp du diable, la personne qui vit dans le péché, la personne qui commet le péché, il est déjà morte. Alléluia. Amen.
c'est une personne morte, quoique vivant, mais c'est une personne morte. Et nous allons voir cela dans nos enseignements. Parce que la mort, avant qu'elle soit physique, elle commence dans le spirituel. Alléluia. Amen. Pour preuve, il y a un adage que moi j'écoutais ça quand on grandissait. Nos parents disaient tout le temps, Ebembe Yadoula. Alléluia. Amen. Donc Ebembe Yadoula, non, plutôt Akoufa Lobi. Akoufa Lobi, c'est-à-dire que tu vis, tu circules, mais tu as la mort en toi. Alléluia. Amen. Donc tu es une épave. Tu n'es qu'un tombeau blanchi. Voilà pourquoi toi qui me suis ce matin, ou qui me suivra en différent, ou qui me suit dans les parcelles voisines ici, si toi tu commets le péché, si toi tu es dans le rang de choses que tu vas te dire en ce lieu, dis-toi que tu appartiens au diable. Et que toute personne qui vit dans le péché, commet le péché, est une personne morte. Parce que il déclare ceci, que le salaire du péché, c'est la mort. Et ceux qui pêchent sont privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, des fois, nos vies sont décomplexées. Voilà pourquoi des fois, nos vies sont compliquées, rien ne marche, tu ne comprends pas, qu'est-ce que j'ai envoûté, je fais quoi, qu'est-ce qui m'ensorcelle. Mais des fois, ce sont juste la façon dont tu as conduit ta vie. Tu as dirigé ta vie et cela te complique. Voilà pourquoi on a dit il faut les stopper avant qu'ils nous arrêtent. Alors, quand on dit stopper, cela veut dire empêcher quelqu'un ou quelque chose de connaître son déplacement. Oui, quelqu'un, c'est une personne qu'on doit stopper. On voit comme le roulage que nous arrête en cours de route, il fait seulement sa main comme ça. Nous stoppons, alléluia, et il nous empêche d'avancer. Bon, c'est vrai, aujourd'hui, le roulage n'a plus de valeur comme hier. Aujourd'hui, moi, j'ai vu le roulage mettre la main et la personne continue parce qu'ils n'ont plus de valeur. Mais au temps d'Usaïr, quand un gendarme te met la main comme ça, c'est un problème sérieux. Alléluia. Comprenez un peu. Alors voilà qu'on dit, tu peux aussi empêcher quelqu'un de connaître son déplacement ou quelque chose. Alors quand on voit les choses, c'est aussi les mauvais sorts. Alléluia. C'est aussi le sortilège, c'est aussi l'envoûtement, l'ensorcellement qu'on doit aussi stopper. Je vous assure. Alors quand on dit que stopper, ça empêche quelqu'un ou quelque chose de connaître son déplacement, et quand on voit déplacement, ça veut dire que ça change de place. Alors, quand on dit changer de place, comprends très bien, donc changer de formule. Amen. Et c'est vrai, le diable est en train de changer de formule. Le diable change beaucoup de formules. Hier, on connaissait les sorciers, c'était les villageois. Vrai ou faux? Oui. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Hier, on connaissait les sorciers, c'était les grandes personnes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Même les enfants, les bébés qui sont devant nous, qui nous réunissent des yeux glauques, ils peuvent aussi être des sorciers. Alléluia. Donc c'est pour dire que le diable change de système. Voilà pourquoi on doit les empêcher avant qu'ils continuent leur déplacement, avant qu'ils changent de place, avant qu'ils changent de formule. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Or, quand on dit déplacer, c'est pour quelque chose où quelqu'un est le maître ailleurs. Donc il faut les arrêter avant qu'ils te mettent ailleurs. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Même pas toi, avant eux qu'ils se mettent ailleurs, qu'ils se cachent. J'écoute beaucoup les gens dire que non, moto est bombani avec la maïle. Ah ben oui, mais avant qu'ils se cachent, il faut que tu prennes position. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, vous m'excuserez les termes, nous sommes le plus grand naïfs que jamais. Bon, ce n'est pas notre faute à nous les chrétiens, mais ce sont les enseignements qu'on a eu à nous donner. Ce sont les choses que nous avons apprises. Des enseignements erronés, et ces enseignements nous ont fait comprendre et savoir que Dieu, c'est un Dieu, je ne sais pas de quelle formule. Et aujourd'hui, notre Dieu, c'est un Dieu faiblard.
Notre Dieu, c'est un Dieu loser. Aujourd'hui, les gens préfèrent aller chez les satanistes parce qu'ils sont plus sécurisés que chez Dieu, parce que nous, les enfants de Dieu, nous, les prédicateurs, les enseignants de la parole, nous n'avons pas apporté l'évangile qu'il faut. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Du genre que Tiganzamba Kosala. Toi, tu dis que Nzamba Kosala. Comme moi je vois, suivez-moi très bien, c'est ici qu'il faut regarder. Par exemple, tu viens chez moi, tu me demandes de l'eau à boire, mais tu vois correctement que je mets quelque chose dans ce taux-là. Est-ce que c'est nécessaire que tu boives ce taux? Répondez-moi. Alléluia. Non, c'est l'assemblée. Tu viens me voir à la maison, tu me demandes de l'eau à boire, mais tu vois mettre le carreau c'est le poison. Dans des doigts, je mets le carreau dans le verre d'eau. Est-ce qu'il faut que tu le boives? Pourquoi? Hein? Ben non, mais on a dit que tout ce que nous allons boire, ça ne fera pas de mal. Pourquoi tu ne bois pas? Ouais, pourquoi? Hein? Pourquoi tu ne bois pas? Rapidement, on gagne le temps. Mais voilà. Mais voilà. Mais quand Dieu te révèle cela, c'est pour prendre position. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce sont des enseignements erronés que nous, les prédicateurs, on dit à l'église. Voilà pour l'église devenir faible. Voilà pourquoi les sorciers sont puissants sur nous. C'est vrai, si tu viens chez moi et moi j'emboute ton eau, mais toi tu ne m'as pas vu, tu pries, tu bois, il n'y aura pas d'effet. Normal. Mais quand tu le vois, Dieu a permis que tu le vois, tu prends position. N'aie pas honte, n'a comme raté. Alléluia. Il ne faut pas dire que tu es en jeûne. Pourquoi tu es en jeûne? Parce que tu es encore monté, tu ne seras pas jeûné. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend en tant que tel? Tu n'as pas jeûné. Maintenant, pourquoi commencer encore à mentir? Non, on met la maïté. On met la maïté. Amen. Une fois à Brazzaville, je me rappelle, j'étais le nom de la soeur parce que je me suis sur YouTube et partout là. J'ai fait des services occultes, j'ai fait des services. Alors, Dieu m'a dit, tu verras la personne qui combat l'église. Cette personne viendra te demander tes friandises. J'avais les friandises en main aussi. Et puis, elle vient. Papa, donne-moi tes friandises. C'était le bonbon toffee, bonbon chocolat. Donne-moi ton truc. Oui, pas de problème, prends-le. Mais je te donne ça au nom de Jésus. Alléluia. Elle a refusé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Elle a refusé. Parce que elle avait suivi mes enseignements quand je disais, c'est moi très bien, hein? Quand je disais, quand quelqu'un devient sorcier, c'est à cause du pain, oui ou non? Il mange le pain le matin ou le beignet, mais la nuit, c'est la viande. Hein? Il mange même l'haricot, le foufou, il mange même l'arachide, mais la nuit, c'est la viande. J'avais enseigné ça. Et je dis, comme les sorciers changent les choses, nous, on doit commencer à changer les choses. Alléluia. Comme eux, ils font de sorte que le beignet devient la viande la nuit, nous, on doit commencer à faire de sorte que ce qu'ils mangent chez nous devient les épines la nuit. Alléluia. Amen. Alors, comme elle avait écouté l'enseignement, et maintenant, moi, j'ai pris pour mes friandises. Et elle a refusé parce qu'elle avait une mauvaise sémence. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais aujourd'hui, nous, on est faibles parce que nous ne voulons pas laisser Dieu nous enseigner. Nous ne voulons pas laisser Dieu travailler. Voilà qu'aujourd'hui, nous plaignons, Dieu n'agit pas, Dieu agit. Je vous assure que Dieu agit. Mais seulement nous ne laissons pas Dieu agir, mais nous voulons que Dieu agisse comme nous l'entendons. Et nous agissons comme nous voulons. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Voilà pourquoi ces gens-là qu'on doit les stopper, il faut que tu les prennes au sérieux. Et nous avons la grâce, nous qui venons prier la semaine, on avait prié que Dieu révèle, Dieu nous a révélé nos ennemis. Donc, il n'y a plus photo, il n'y a plus de négociation. Dieu t'a révélé. Alléluia. Amen. Tu ne te battras pas avec cette personne parce que ce n'est pas une affaire de dire que yo le gars, non. Mais au gloire à Dieu, j'ai vu l'église des sorciers ici, j'ai vu ça hier quand je revenais de l'intendance, là, j'ai vu ça à Rigini. Alléluia. Oui,
Là-bas, le sorcier, on le juge là-bas. On le juge. J'ai vu ça à Brazzaville, à Angola Libre, l'église Terinkyo. J'ai vu ça aussi à Pointe-Noire, à Mpaka, Terinkyo. Et j'ai vu ça aussi hier. Amen. Amen. Ah, gloire à Dieu. Parce qu'à Terinkyo, là-bas, on ne blague pas. On t'accuse, tu es sorcier, et ben, alléluia. J'ai vu ça ici aussi. Mais quand Dieu te révèle dans ces gens-là, il n'y a pas photo. Alléluia. Et puis, Terinkyo, c'est une église, ce n'est pas un tribunal normal. Alléluia. Dans notre loi, notre justice, on ne connaît pas la sorcellerie. Voilà pourquoi quand Dieu te révèle ces gens-là, toi seulement commencer à prier. Alléluia. Amen. Tu peux le voir, le saluer. Mais toi, tu pries. Si tu mangeais, tu manges avec lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu ne bois plus avec lui parce que Dieu t'a révélé. C'est vrai, ce qui est révélé est condamné. Mais ça ne te dit pas d'aller l'embrasser. Et quand j'ai embrassé, dit être avec lui, non, il faut être prudent parce que Dieu t'a révélé. Et j'aime beaucoup l'adage qui dit que Moto bomba mieux que la maëlle. Donc du coup, comme Dieu te l'a révélé, il faut le prendre au sérieux. Parce que Dieu t'a écouté et Dieu t'a exaucé. Maintenant, Dieu veut te bénir. Parce que je nous prie seulement Nzambe Kangola, Nzambe Pambola, Nzambe Sala. Mais à Kangola, Nini, Akosala, Nini. Alléluia. Moi, j'ai toujours dit aux enfants, il faut demander à Dieu qui est assis sur ma vie, mes affaires, mes projets. Ce sont ce genre de questions qui te pousseront à bien prier et en être délivré. Parce que quand tu poses la question, Dieu te révèle. Alléluia. On a prié ici que Dieu nous révèle nos ennemis. Il y a une seule qui est venue me voir. Mais non, papa, nous avons gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est ça. Maintenant, tu connais tes ennemis. C'est comme ça que tu peux bien le combattre. Mais nous avons des Kangola. À Kangola, on a nini. Nzambe ça on a nini. Il faut d'abord comprendre qui est assis sur ton travail, qui est assis sur ta vie, sur ton mariage, tes projets, tes affaires, ta santé. Quand tu connaîtras maintenant, tu peux le stopper. Est-ce que quelqu'un me comprend toi que t'es? Je parle mal ce matin? Gloire au Seigneur. Alors on a dit stoppez-les avant qu'ils ne vous arrêtent. Quand on dit arrête, c'est entraver quelqu'un dans la réalisation de quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut le stopper avant que ces gens te gênent, te dérangent pour réaliser ce que tu dois réaliser. Alléluia. Tous ici, même à part notre bébé qui est là-bas derrière. Le bébé aussi a un projet tété. Alléluia. Oui, notre bébé derrière aussi a un projet tété. Donc tout le monde ici veut réaliser quelque chose dans sa vie. Alors les gens qui t'empêchent de le réaliser, ce sont ces gens qu'on appelle ennemis ou adversaires et ce sont les gens qu'on doit stopper. Alléluia. Avant que ces gens viennent nous arrêter, viennent nous gêner, nous empêcher à faire ce que nous devons faire. Je te dis ce matin, il y a une personne qui est là, qui t'empêche à faire ce que tu dois faire dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? T'inquiète, hein? Ça peut être ta mère, ça peut être ton père, ça peut être ton mari, ta femme, tes enfants, ton oncle, ta tante. Ça peut être n'importe qui, ton ami. Ils sont là. Voilà pourquoi il ne faut pas livrer les secrets. La voiture était à la fourrière. Et je me suis avec un frère. Mais je sais que ce frère ne m'aime pas. Mais on se gère. Mais non. Il y avait un frère qui devait aller me retrouver là-bas pour libérer la voiture. Alors, j'ai dit que non, il y a déjà quelqu'un qui est là-bas. Mais je n'ai pas dit au frère le nom de ce frère parce qu'il connaît le frère. Il peut être capable de l'appeler pour libérer en côté. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah oui. Ce que tu vis aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait des choses, qui ont même dit aux gens ouvertement au Sungaïté. Mais toi, sans le savoir, tu mens avec cette personne qui a dit qu'il est Sungaïté. Tu bois avec lui. Tu manges. Tu marches. Des fois, vous portez même les mêmes habits. Oh, amen. Amen. Encore, amen. Amen. Moi, quelqu'un m'a dit, toi, tu n'es pas un blanc, tu es un noir. J'ai dit, non, je suis un noir, mais j'ai compris les choses, j'ai vu comme un blanc. Parce que le blanc, il n'a pas de sentiments. Alléluia. Ah ben oui, hein.
J'ai compris les choses. À cause des sentiments diaboliques, beaucoup de gens sont morts. Alléluia. Un jour, je dis à maman Zozo, j'ai fait un constat. Si je promets l'argent à X, je suis bloqué. Donc, du coup, je ne peux plus jamais promettre. Je fais quand je le veux. Alléluia. Il n'y a pas de négociation. Même si tu es en train de mourir là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même si tu es en train de mourir là. Je ne te promets pas parce que ça me quelqu'un le blocage. Je te coûte. Je vais chercher. Parce que je fais un constat. Quand je dis non, je passerai. Tu as besoin de temps. Ok, je passerai. Blocage jusqu'à l'infini. J'ai compris. Donc, du coup, je n'ai plus droit à l'erreur. Alléluia. Parce que Dieu a révélé. Mais nous, des fois, Dieu nous révèle que c'est le père de X qui te combat. C'est la mère de Y qui te combat. Toi, tu dis non, Nzamba Ebi. Nzamba Ebi, le côté, parce que Dieu a permis que tu connaisses ces gens-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Parce que quand Nzamba Ebi, il garde ces gens, il combat pour toi. Alléluia. Mais maintenant, quand Dieu les dévoile, c'est plus Nzamba Ebi, parce que maintenant, Dieu sait que tu es capable. Tu as la capacité maintenant, cette fois-ci, de te prendre en charge. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand on dit te prendre en charge, cela veut dire quoi? Quand on dit te prendre, c'est à dire que maintenant tu es capable de te gérer. Alléluia. Amen. Tout ce que tu fais, il y a toujours des blocages. Tout ce que tu fais, il y a toujours des blocages. Tout ce que tu fais, il y a des blocages. Alors, un jour, dans tes prières, tu me vois avec une corde, avec une queue à fourchette, avec les pieds d'un bouc, avec une lance en main. Dieu t'a pas parlé. Dieu t'a pas parlé. Il t'a parlé, non? Ok. Maintenant, tu dis, Roi, c'est mon fils. Ok? Je vais montrer, Roi, c'est mon fils. Or, si je suis sorcier, automatiquement, le seul associé dans le vin de Rolls, que nous ne voulons pas. Oh, Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors, moi que j'ai la sorcellerie, quand je suis... Sûrement très bien. Hein? Sûrement très bien. L'année est en train de finir, mais vous êtes pas en train de voir clair. On va vous aider à voir clair. Si j'ai la sorcellerie à l'âge avancé, Ross n'aura pas la sorcellerie. Amen. Mais si je suis sorcier dès ma naissance, donc quand je le mets au monde, déjà dans son sang, il a la sorcellerie. Ça s'appelle la sorcellerie dans le sang. Maintenant, moi, le père de Ross, je suis sorcier. Ross, mon fils, il est sorcier actif, inconscient, ou sorcier dans le sang. Amen. C'est moi très bien. Oh non, Nazo Banga, non, parce que le fait que je suis sorcier, et toi, excusez-moi, je vous aime par la haine, alléluia, mais vous devez comprendre, le rôle de sorcier, c'est détruire les gens, vrai ou faux? Le fait que je suis sorcier, maintenant tu as peur de moi pour t'ensorceler. Quel est le pouvoir, lui ou moi? Quel pouvoir? C'est moi. Parce que tu as peur que je t'ensorcelle, donc tu es déjà par terre. Tu es envoûté. Maintenant, tu dis, bon, d'accord, je vais quand même aider son fils Rolls de peur que tu es par terre. Parce que quand Dieu te révèle le sorcier, c'est plus à négocier. Est-ce que quelqu'un me comprend que tel? Ce n'est plus à négocier. Cet enfant-là a le sang de... Alléluia. Cet enfant a le sang de... Et en Afrique, tout le monde est sorcier par nos origines. Donc nous avons tous un peu la sorcellerie dans nos sangs. Si tu n'as pas la révélation, tu ne pourras pas comprendre ces choses. Alors je te dis pour que tu comprennes que tu ne vives pas dans les sentiments. Alléluia. On ne vous amène pas dans la haine, on ne vous amène pas dans la division, mais on vous montre des choses que vous devez comprendre. Quand Dieu te révèle que je suis mauvais, donc je suis mauvais, on ne négocie pas avec le mal. Alléluia. Ni ma progéniture, elle sera toujours mauvaise. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que Dieu bénisse. Et que quelqu'un vous fasse. Donc nous devons stopper les gens qui devons nous empêcher la marche. Quand on dit marcher, c'est avancer, non? Nous devons stopper les gens qui nous empêchent d'avancer. Vous savez,
Il y a une femme qui était non, même pas cuisinière, serveuse dans un restaurant à Brazzaville. Elle est quinoise. En étant serveuse, elle a appris la technique de sa patronne et elle a ouvert aussi son restaurant Côte Pimentée. Elle était une simple serveuse. Mais aujourd'hui, elle est patron. C'est un restaurant où c'est seulement le grand monsieur, le riche qui vont manger là-bas. La spécialité, c'est seulement le côte, mais pimenté. Vous voyez qu'on met les légumes dans le côte, dans la nourriture. C'est le piment. Là, c'est compliqué. Amen. On a amené maman là-bas. Maman, les yeux ont rougi. Là-bas, tu finis 10 litres d'eau. Parce que le piment. Donc, comme on met les légumes dans la nourriture, on met les piments. Et ce sont le côte pimenté. Et cette femme-là est devenue riche à cause de ça. Alléluia. Mais elle ne connaît pas Dieu parce qu'elle vit à cause de son corps. Amen. Mais non, toi, tu connais Dieu. Toi, tu as le talent. Quand ça ne marche pas, il n'y a pas quelque chose de mauvais en toi? Alors, voilà pourquoi il faut ôter certains sentiments diaboliques. Alléluia. Vous savez, moi, surtout quand j'étais pas à Kinshasa, quand je venais, mes parents ne savaient pas quand je venais. Quand je repartais, ils ne savaient pas quand je pars. Amen. Ils ne savent pas. Et ils ont déjà compris ça. Je peux arriver même 2 jours après, je vais leur voir. Alléluia. Pas je suis prudent pour ne pas te contrôler. Mais toi, avant de partir, hey, là, qu'on est lundi, là, qu'on est... Alléluia. Ils ne savent pas quand je pars. Ils ne savent pas quand je rentre. Alléluia. Et ils ne savent pas ce que je fais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Parce que Dieu a eu comme révélé ma famille, mais ma famille restera ma famille, mais maintenant je me conduis en tant que tel. Alléluia. Amen. Et c'est dans la prière que nous réglons ces choses. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Qui devons-nous stopper? Nous devons stopper nos ennemis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous devons stopper nos ennemis. Et qui sont nos ennemis? Les opposants. L'opposant, c'est qui? C'est le résistant. Amen. Amen. Toute personne qui te résiste, c'est ton ennemi. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Il ne faut même pas chercher à midi à 14h. Non. Les amis, mais nous, ma bête est hasard conscient à maman au sala. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Parce que sur base de comment je vais te résister? Sur base de quoi? Parce que tu es mon frère, tu es ma soeur. Tu es mon fils, tu es ma fille. Maintenant, sur base de quoi je vais te résister? Donc, si je te résiste, donc je suis ton ennemi. Je m'oppose à toi. Donc, ce que tu fais, je ne suis pas d'accord avec ça. Alléluia. Amen. Mais oui, on peut s'opposer dans le bien. C'est-à-dire que tu fais le mal, moi je m'oppose à toi. C'est normal. Alléluia. Là, c'est normal. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais si on parle de cette opposition-là, que les gens ne veulent pas te voir réussir, ils ne veulent pas te voir émerger, ils ne veulent pas te voir t'épanouir. Donc, ce sont des gens, il ne faut même pas négocier avec eux. Amen. Amen. Vous savez pourquoi les Blancs, il faut voyager quand même. Vous savez pourquoi les Blancs réussissent généralement? Parce que eux, ils sont solitaires. Mais nous, on est social. Amen. Et dans notre vie sociale, voilà pourquoi nous échouons. Voyez-vous. Il y a même des fois que les gens sont étonnés de voir que toute cette maison de 3 personnes, je suis étonné. Mais c'est bien parce qu'il n'y a pas de problème. Mais si on revient, je ne suis pas contre vous, excusez-moi, alléluia. Mais si on revient une marmite, il y aura des problèmes, des soucis. Vous comprenez? Voilà pourquoi tu vas faire un effort que Dieu te bénisse, que tu ailles chez toi. Dis après, j'irai chez moi. J'irai chez moi. J'irai chez moi. Bientôt, j'irai au mariage de Rachel, bientôt. Dis amen, non? Encore amen, Rachel. Plus fort, Rachel. Amen. Très fort, Rachel. Amen. Même ta voisine, bientôt.
Même ta voisine aussi, bientôt, je vous assure, je vous blaguez, mais c'est ce que je dis. Bientôt, on va chercher des costumes ici et des uniformes ici. Alléluia. Oh non, Karamafoula de Rachel. Hey, Inaramabe. Alléluia. Oh, Sungandumba Rachel, Mateke Zongi. Oh, Amen. Aha, Uchile Baba Lambeli. Que Dieu bénisse abondamment. Je suis quinoa comme vous aussi. Qui demande nous sauver? Ce sont les ennemis, des opposants. Amen. Je ne parle de mariage. Tu as l'âge. Vous savez, au Congo, la majorité c'est 18 ans. Qui a 18 ans ici? Plus 18 ans. 18 ans plus. Qui? Il y a seulement le frère qui a plus de 18 ans. Toi, tu as quel âge? Alors. Hein? Bobo Tamaki. Je n'ai pas dit 18 ans, 18 ans plus. Maman Lévi. Tu as quel âge? En descend de 18 ans? 17 ans. Ah, ok. Donc déjà là, maman Elohim, quel âge? 20. Mais j'ai dit 18 plus. Alléluia. Donc déjà au Congo, 18 plus si tu es majeur. Alléluia. Vrai ou faux? Tu dois aller chez toi. Mais il y a des gens qui s'opposent à ton mariage. Alléluia. Sans que tu le saches. Il y a un monsieur qui te regarde avec des yeux mélancoliques. Quand tu passes, il est derrière pour te regarder. Il se met toujours à la porte pour voir quand tu passeras le matin pour aller au travail. Rachel, tu commences à chanter, dire Rachel. Alléluia. Il y a un monsieur, celui qui va te prendre le mariage. Il est chaque matin quand tu pars au travail. Mais les gens l'aveuglent. Les gens l'envoûtent. Les gens le découragent. Je veux dire une chose qui est vraie. Voilà pourquoi il faut jamais dire vos secrets chez les gens. Alléluia. Amen. Dieu me dit, beaucoup de gens se souffrent parce que vous avez partagé leurs secrets. Témoin, t'es Nicolas Linga, Makas, Bolingo fou. Mais la personne que tu as dit là, tu connais son état d'âme? Ah, tu as compris, maman. La nuit, elle prend un fil. Ces fils-ci représentent des filements. Filements, je peux te voir avec Emeline. Tu viens le matin, petit. Parce que chez lui sautait, hein. Malasuka, yo, là, type, non. Mais là, ça y est, né. Alléluia. Alléluia. Vous mais c'est la vérité. Une fille de tuer un jeune garçon l'a engrossé. Par amour, amour fou. Quand la fille demandait préservatif, elle se dit, moi, je ne suis pas malade. Amen. La fille devait enceinte. Et va dire au gars que non, je suis enceinte. Le gars change de version. Petit haut. Même si on a beau tac. Alléluia. Amen. Mais quand il est sans préservatif, c'est pas qu'il va beau tac. Amen. Mais donc, il a fait ça parce qu'il t'aimait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais comme il y a des opposants, ils changent de position. Tu deviens malheureuse. Beaucoup de filles qui ont avorté, elles n'ont pas voulu avorter, hein? Et puis c'était leur unique enfant qui est parti. Elle n'aura plus d'enfants dans sa vie. Voilà pourquoi vous ne devez pas prendre votre vie à la légère. Quelqu'un me comprend en tant que tel. Vous ne devez pas prendre votre vie à la légère. Vous devez prendre votre vie au sérieux. Amen. Vous devez prendre votre vie au sérieux. Parce que quand vous prenez votre vie à la légère, c'est un danger. Est-ce que quelqu'un me comprend en tant que tel? Vous prenez votre vie à la légère, c'est un danger. Il faut prendre votre vie au sérieux. Donc, quand on dit ennemi opposant, c'est ton opposant. Quand on dit résistant, c'est ton résistant. Ne négocie pas avec lui. Amen. Amen. Donnez-moi l'heure, je vais déborder. Quelle heure? Ok. Alléluia. Ennemi qui devons nous sauver? Notre adversaire. C'est qui est l'adversaire? L'adversaire, c'est la personne qui est opposée à une autre. Alléluia. Comprenez très bien. Non, yos adversaire nanga. C'est-à-dire que physiquement, je m'oppose à toi. Est-ce que quelqu'un me comprend tant que tel? Quand quelqu'un s'oppose à toi en cachette, c'est pas tellement fort. Vous comprenez un peu? Parce qu'il a une manœuvre de bonne volonté que tu peux dire pour lui. Mais quand une personne se dévoile, donc Dieu permet que tu comprennes que cette personne-là ne t'aime pas. Alléluia.
Parce sur base de quoi je me réveille un matin comme ça, je commence à me poser à toi. Sur base de quoi? Et je nomme l'opposition vient à cause de la jalousie, à cause de la haine. Est-ce qu'il y a bolata? Il a beau de bon guichete. Swanga, enga salabo. Mon écoute, modèle, tu as su que moi, ma belle swanga, ma bête en boy. Alléluia. Kuta tieba faux extension. Qui connaît l'extension? Qui connaît l'extension? Mais vous mettez des extensions, non? Mais ce sont les extensions. Alléluia. Bon. Si vous allez le super dans les salons coiffés en Europe, mais en ville, c'est extension. C'est ça son mot, extension. Parce que vous mettez des extensions, ce n'est pas des cheveux. On ne vous tresse pas, mais c'est des extensions. Amen. Beaucoup de tu as extension, ma belle, simbi, tu as extension, simbi, tu as extension, ma belle, tu as boyé, parce que la bête, moi, gel, la bête, comme moi, ni simba. Alléluia. Vous voyez, mais c'est la vérité. C'est la haine qui fait qu'ils s'opposent. Alléluia. Et vous allez voir un jour, pour un non, et t'écris un problème que tu ne comprends pas. Et alléluia. Amen. Il t'écrit un problème que tu ne maîtrises pas. Mais c'est moi, on n'avait pas encore de fourchette pour entrer. Maintenant, tu l'as accordé une fourchette. Il vient. Tu as un problème avec la sœur Ange. C'est pas son problème. Tu comprends pas, mais il dit comme alléluia. Quand maman m'a dit, il y avait une parcelle quelque part, il y avait une famille quelque part dans le quartier ici, où toute la parcelle des logeurs ont tapé sur une personne. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Opposition, ennemi, adversaire. Alléluia. Ne cherche pas à comprendre. Ne cherche pas à comprendre. Comme a dit le connaît Géry, il ne faut même pas chercher les syllabus pour comprendre. Alléluia. On n'a pas créé une syllabus, tu vas chercher, c'est pour lire. Tu vas lire quoi? Dieu t'a ouvert les yeux pour comprendre. Alléluia. Que cette personne qui s'oppose à toi physiquement, c'est ton adversaire. Il ne veut pas ton bien, il ne veut pas ton avancement. Alléluia. Amen. Même les choses que maman il faisait à la maison là-bas avec Rachel, c'est cette personne a vu la vie de l'enfant et puis il faut qu'il y ait un problème. Est-ce que quelqu'un me comprend que tel? Pas de problème, c'était pour Ange. Comment ça va chez Philomène? Il faut comprendre que l'étoile, oh, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Et c'est compris, cette personne qui s'oppose à toi il n'a pas de valeur devant toi, mais il s'oppose. Parce que nos ennemis, les sorciers, les satanistes, là, s'en foutent. Même si physiquement tu es une grande personne, quand spirituellement il est plus grand que toi, ils s'en foutent de toi. Mais le reste, nous avons plus que eux, c'est Jésus-Christ. Et je vous dis ce que vous compreniez, que l'année ne finira pas comme l'année a commencé. Tu dois vivre la gloire de Dieu. Pour vivre cette gloire, tu dois comprendre ces choses. Donc quand Dieu te réveille, il t'a révélé, il faut les stopper avant qu'il t'arrête. Il faut négocier. Amen. Un jour, je parlais avec une autorité. Et cette autorité a déconné. J'ai dit, s'il vous plaît, sauf votre respect, je vous arrête. Mais pas de dire ça. Je vous arrête. Pas de dire ça. Pourquoi tu dis ça? Tu es en train de qui? Et tu sais pas, nous sommes dans un pays de fous. Je pense que je suis ministre de justice. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je l'ai arrêté. Parce qu'il a voulu dépasser. Non, je vous arrête. Sur votre respect, je vous arrête. Alléluia. Mais oui, il faut arrêter ces gens. Il faut les stopper. Alléluia. Il faut les stopper. Et moi, j'aime le portugais. Kalaboka. Kanganwange. Alléluia. Kalaboka. C'est comme ça. Kalaboka. Kalaboka. Alléluia. Il faut les arrêter. Il faut les stopper. Parce que si tu ne les arrêtes pas, tu ne les stoppes pas, ils vont t'empêcher d'aller de l'avant. La nuit, tu as dormi. Mais lui n'a pas dormi la nuit. Il est en train de réfléchir comment te détruire. Hein? T'inquiète. Hein? Ça te fait des ramifications. Ça fait des alliances. Amen. Je te regarde trop. Hein? Dieu va te bénir. Alléluia. Amen. Toi, oui. Oui. Je te regarde trop. Je vais parler tout à l'heure. Alléluia. Amen. Adversaire, c'est une personne qui est opposée à une autre dans une lutte. La lutte, là, c'est facile à comprendre. Chez nous, on appelle ça l'Ibanda. C'est ça, non?
C'est une preuve de force. Tu ne comprends pas. Pourquoi cette épreuve de force? Tu ne comprends pas. Tu te poses la question, mais c'est ton adversaire, c'est ton ennemi. Il faut se stopper cette personne. Alléluia. Écoutez maintenant le Seigneur. Je l'ai toujours dit. Maman là n'était pas toujours dans le fou. Peut-être c'est un problème de communication. Amen. Peut-être c'est un problème de communication. Elle a dit des choses. Peut-être c'est un problème de communication et de transmission. Parce que si vraiment elle était théologienne, c'est moi qui étudie la parole de Dieu, elle allait bien expliquer ces choses. Elle a dit les choses, hein. Elle a dit les choses, cette femme-là. Alléluia. Mais c'était mal interprété. Parce que je me rappelle, c'était en 2008, j'ai fait une émission à CVV avec Bolo Abonza, quoi. Il m'a reçu à la radio et puis à la télé, là-bas à Binza. C'est une belle maison. Je suis entré dans son salon de quoi? Je suis dans sa salle de maquillage. Ah, c'est le luxe. Alléluia. J'avais dit ce message et on m'apprendra par des amis qui prient au combat. Ils m'ont dit que maman a même vendu mes CD. Je dis que les gens l'avaient mal compris. Quand elle disait quitter, c'était spirituellement. Alléluia. C'était pas physiquement. Parce que c'est ce qu'il a fait. Alléluia. Mais c'était spirituellement qu'on doit quitter ces gens. Et quand tu quittes spirituellement, le corps va de lui-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Si moi je parle avec maman Georgette, bon, un problème normal, on va parler. Mais un problème spirituel, je ne parlerai pas. C'est moi en esprit que je vais la traiter. Alléluia. Et c'est spirituellement que nous... Et après, ça va prendre physique. Comme ça pour rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et je dis ça quand elle disait aux gens de quitter la famille. Je dis, mais c'est comme Abraham. Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Parce que Dieu savait que s'il restait à Mésopotamie, s'il restait en Chaldée, s'il restait à Charan, avec les de sa famille, de l'occupation de son père, machin, bidule et tout, il n'allait pas progresser, il n'allait pas vivre Dieu. Il fallait qu'il fasse quoi? Qu'il parte. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Or là, c'était qu'on appelle une typologie. Excusez-moi, je suis théologien. C'est la typologie. Donc, ça prend l'image, ok? Ça prend l'image. On peut maintenant interpréter. Or, aujourd'hui, c'est spirituellement qu'on prend ces choses. Alléluia. C'est ça ce qu'on a de la typologie. On prend sur l'image, on contextualise cela. Or, tu as quitté chez toi pour aller où? Alléluia. Mais c'est spirituellement que tu sors. Tu réveilles ce système de la tradition, de la sorcellerie, de la coutume. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et maintenant, tu marches selon Dieu. J'ai dit ces choses-là. Et on m'a dit par des amis qui fréquentaient. Ils m'ont dit, maman, t'es capacité là. Parce que je me rappelle quand Boulomozako était mort. Nous sommes allés à son deuil. Et la personne qui était avec moi, quand il se présentait qu'il était avec moi à un studio, on l'a laissé parler au micro devant Papa Maman Langue. Parce qu'il nous avait écoutés. Alléluia. C'est pour vous dire, je ne fais pas ça propagande, mais j'ai une chose qui est vraie. Je suis un homme de Dieu, quand il y a un bien, il faut dire le bien. Amen. Et il a dit des choses qui devaient vraiment révéler les chrétiens. Mais comme j'ai peut-être des problèmes de communication. Alléluia. Et peut-être des problèmes d'interprétation. Il a dit des choses. Dès que moi je suis là, quand Dieu me révèle que non, Maman Georgette est mon opposante, tu ne négocies pas. Hein? Je ne négocie pas. Alléluia. Parce que Dieu m'a révélé, je vais négocier quoi? Je ne négocie pas. Je ne peux pas boire son eau. Alléluia. Qui connaît les versets que j'avais lu la fois dernière? 1 Jean 8. Lis-nous ça un peu. Je ne négocie pas. Hein? Tu n'as pas la Bible, mon pasteur? Ah, c'est ça. Mais il y a beaucoup de Bibles à la maison, non? Tu as dit combien? 1 Jean combien? 1 Jean 8. Ah, 1 Jean 8. 1 Jean 8. 1 Jean 8. 2 Jean 7, 10. Combien tu as dit? 2 Jean 7, 10. Ah, 2 Jean 7, 10. Est-ce qu'on peut lire ça? Beaucoup d'imposteurs se sont répandus dans le monde. Ils refusent de reconnaître que Jésus-Christ est réellement devenu homme. C'est en cela que se révèle l'imposteur.
dans le verset du Christ. Prenez donc garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le résultat de notre travail, mais que vous recevez pleinement votre récompense. Quiconque ne demeure pas dans l'enseignement du Christ, mais va au-delà, n'est pas en communion avec Dieu. Celui qui demeure dans cet enseignement est en communion avec le Père et le Fils. Le verset qui est compliqué. Si quelqu'un vient à vous et vous apporte un autre enseignement, ne restez pas chez vous et refusez même de les saluer. Il y a sa maman qui a compris la révélation. Hein? Il y a c'est elle qui a compris la révélation. Rachel, lis-nous le verset 10. 2 Jean 10. Verset 10. C'est compliqué, hein? Très compliqué. 2 Jean 10. Tu n'as pas trouvé? Non, 2 Jean 10. Verset 10. C'est vers la fin. 2 Jean, vers la fin. Tu as la Bible là? Ah, moi j'ai la version, ce que dit grec. Amène-moi, je vais voir. Où est ta Bible? Tu as 2 Pierre? Non, tu as 2 Pierre. 2 Jean, c'est ici. Verset 10. Voilà. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne restez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Alléluia. Amen. Et c'est moi qui ai écrit ça? C'est la Bible de qui? C'est le téléphone de Rachel. Hein? On n'est pas dans la même maison avec Rachel. Elle est là-bas chez elle, le foukou là-bas, le foukou 100. Alléluia. C'est ça là-bas, non? Oui. Elle est là-bas, le foukou 100. Moi, je suis à 20. Donc, on est diamétralement opposés, 80 parcelles. Donc, il n'y a pas de rapport. Mais écoutez, c'est que la Bible dit, hein? Ne dites même pas salut. Ils se disent même saluer. Mais là-bas, il ne faut même pas dire. Même pas bonjour à la bouche. Alléluia. Amen. Oh, amen. Amen. Encore amen. Amen. Plus fort, amen. Amen. Très très fort, amen. Amen. C'est la parole de qui? C'est la parole de qui? Ici, chez moi, ne salue pas. Mais là-bas, ne dites même pas. Il n'y a même pas mon côté. Parce que c'est ton opposant. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend toi que tel? Parce que quand tu dis salut, tu participes. Est-ce que quelqu'un comprend toi que tel? Verset 11, Rachel. Verset 11. Tu as enlevé ça encore? Ah, toi aussi. Qui lui souhaite la bienvenue communie à ses œuvres mauvaises? Verset 11. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Bon, alléluia. Je peux l'avoir la Bible? Et on va finir ici, on va prier. Tu as trouvé? Tu as trouvé? Verset 11. Voilà, on y va. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Répète. Car celui qui... Non, moi je vais t'inviter à Lingala. Vas-y. On respecte les ponctuations. Car celui qui lui dit Pambate oazo ebisaye. salut Mbote. participe à ses mauvaises œuvres. Ah, Sangana misana ya mabe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est la Bible de qui? De Rachel. C'est la parole de Dieu, mais c'est sa Bible. C'est pas la mienne. Parce que si c'était la même, vous allez dire que non, c'est ma version, j'ai interprété. Alléluia. C'est la parole de Dieu, mais c'est la Bible de Rachel. Dans la Bible aussi, c'est le même verset qui dit ces choses. Alors, pourquoi Dieu nous amène là? Parce que Dieu sait qu'il y a des opposants. Dieu sait qu'il y a des adversaires. Est-ce que quelqu'un me comprend en tant que tel? Dieu sait. Pourquoi il dit que celui qui ne vient pas avec cette pensée. Amen. Mais nous on dit non, Dieu est amour. Mais Dieu là, c'est l'amour de Dieu que nous lisons qui est sa parole. Moi qui vous parle, si Dieu me révèle, même en vision ça va, mais si physiquement, c'est basta. Basta. Physiquement, quand Dieu me révèle que non, tu t'opposes à moi.
Ah, je ne vais pas te saluer, parce que je vais t'encourager. Alléluia. Et je m'arrête ici. J'ai même un principe. Si tu es mon adversaire, si tu me tortures, je te donnerai même pas une opportunité de réussir parce que sinon tu auras la force de me torturer. Attends, parce que alléluia. Qui comprend? Mais nous, à la place de donner un peu ça, et beaucoup de choses, nous l'avons réglé nous-mêmes, par erreur. Mais nous voulons que Dieu intervienne trop tard. Peut-être tu ouvres la porte toi-même. Mais il faut comprendre ces choses. Quand Dieu te le révèle, il faut comprendre que Dieu te protège. Amen. La Bible déclare que les choses cachées sont à Dieu, mais c'est révélé pour ses enfants. Donc quand il était caché, c'est pour Dieu. Quand Dieu te révèle, c'est pour toi. Parce que Dieu sait que tu as la force de rester à ces gens-là. Alléluia. Moi qui vous parle, si j'arrive chez maman, quand je vais la voir là-bas, je trouve qu'elle parle de mal de mon nom, je ne vais plus aller chez elle. Je ne vais pas négocier. Alléluia. J'arrive au nom. Écoute, passez-moi un yoki. Je dirais, maman, le zoloba. Après, il va expliquer après, mais quand ils sont dégénérés, pas tous au bout, attention, nada. Alléluia. Oh, demande à Mazozo. Je veux dire à quelqu'un, j'allais t'amener sur le coin de mur, je te dis même mourir. Parce qu'on a le pouvoir. On a le pouvoir de réduire ces gens-là en néant. Et ce matin, on va les réduire en néant. Amen. On va les stopper. On a le pouvoir, bien aimé. On a le pouvoir. Christ a dit, votre tout pouvoir m'a été donné. Mais ce pouvoir a été donné est en nous, non Jésus. Comme il est en nous, donc tout pouvoir a été donné. Mais seulement pour que ce pouvoir ait effet, il faut que tu aies la connaissance. Après, il faut aimer l'enseignement. Il faut aimer la prière. On ne doit pas seulement s'arrêter à écouter. Non, il faut aussi travailler ça dans la prière. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne prient pas. Amen. Ouais, beaucoup de chrétiens ne prient pas. Il faut prier. Il n'y a aucune arme, il n'y a aucun CV qui est plus forte que la prière. Je vous assure, aucune arme, aucun CV n'est plus fort que la prière. J'ai beaucoup de témoignages. Beaucoup de témoignages où est-ce qu'on a grandi dans la foi. J'ai prié beaucoup. Le pasteur m'appelle, viens, entre dans mes affaires. Il avait beaucoup d'argent, le pasteur. Il me donne des voitures, comme ça, cadeau. J'ai écouté les frères dire, mais parce que pour ça, frère Oli, quand habite frère Oli, bon, il y a ça dans les mingas, ils me convaincre. C'est parce que la prière va toucher quelqu'un dans sa maison, dans sa chambre, que nous bénissons cette personne. Alléluia. Est-ce que là me comprend? Là, après, tu ne peux pas demander de rababa, chotorobo, kosheka, rababa. Là-bas, maman Georgette dans sa maison, Rachel dans sa maison, Stella dans sa maison, et Ascension dans sa maison, chambre, et tâté, Rebecca, que le pasteur a besoin d'argent. Même les montants. Alléluia. Tu réussis, Dieu te dit encore, si tu ne donnes pas, tu auras des problèmes sérieux. Oh papa, n'a pas eu comme l'un besoin caca. Alléluia. Comme une maman, je m'a envoyé de l'argent. Oh papa, nous avons tous un mingi, nous avons 130 000 €. Alléluia. Tu as des Et tu as ce pouvoir, c'est la prière. Et j'aimerais que cette semaine, que tu pries beaucoup. Je vous assure, hein, les gens qui veulent prier avec nous ici la semaine, c'est comme l'aventure, mais Dieu est en train d'agir. Dieu révèle nos ennemis, au papa na monaki. Dieu révèle nos ennemis, papa na monaki, ou taïlinka, ou senga pardon. Dieu révèle nos papa na monaki, y'a na monaki, y'a na. Alléluia. Parce que le dimanche prochain sera le 40e. Hein? Vous êtes sûr? Demain le 28? Mardi le 29? Ça sera le 4. Ça sera quel mois? Octobre, hein? Ah. Après le 4, ça sera 40e. 11. Après 11, ça sera 50e. 18. Pour 18, ça sera 50e. 25. Après 25, ça sera quoi? Novembre. On n'a plus beaucoup de temps, hein? Il nous reste 5 semaines pour arriver au mois de novembre. 11e mois. Et tu vas laisser les temps, c'est moi dans la distraction, venir dimanche. Je dis non. Je dis non. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je dis non. Venez quand même tester un peu ces prières de la semaine. Et vous n'en serez pas déçus. Alléluia. Parce que là, on vient, on traite. Parce qu'on a déjà la matière, non? Là, on vient seulement, on rappelle
et on traite. Parce que nous avons dit que 2020, c'est un an de récupération et de stabilité en Jésus-Christ. Il faut que tu récupères. Il faut que tu sois stabilisé. Je veux qu'on témoigne ce que Dieu a fait dans ta vie. On veut te voir te mettre debout et dire que Dieu est béni parce que Dieu a fait ça dans ma vie. Mais tu dis, Seigneur, voici mon action parce que Dieu m'a visité. On veut voir cela. Alléluia. Amen. Mais pour le voir, c'est dans la prière qu'on règle ces choses. Que Dieu bénisse abondamment. Que le grand bien vous fasse. Restez bénis.